Cardano est parti pour être l'une des meilleures blockchains de cet écosystème. Les raisons sont tellement variées. Il y a la scalabilité, il y a la façon de faire les choses, il y a le développement qu'il y a autour de cet écosystème et il y a un certain nombre d'avancées technologiques dont je vais couvrir dans une autre vidéo. Je vais commencer la semaine prochaine ou bien dans les jours à venir les mises à jour des projets parce qu'il y a tellement de projets qu'on a couverts sur la chaîne et donc on peut se poser la question effectivement, est-ce que ces projets en valent encore la peine parce qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent maintenant et qui vont peut-être tomber sur ces anciennes vidéos. Il faudrait qu'ils soient mis à jour parce qu'une personne qui refuse de se mettre à jour bien évidemment est une personne qui va à la poubelle très rapidement. Donc devez vous mettre à jour et je vais donc vous mettre à jour certains de ces projets. On a parlé d'Elrond, on a parlé de Cardano, on a parlé Immutable X, il y en a tellement, il y a Aptos, Sui, ainsi de suite. Il y a tellement de projets dont on a parlé sur la chaîne et je vais donc faire que la mise à jour. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas une question de mise à jour pour bien parler du projet Cardano, mais plutôt quand un écosystème est en train de se construire avec les Layer 2 qui est arrivé sur la blockchain de Cardano Hydra pour permettre de scaler cette blockchain-là et la permettre d'atteindre 1 million de transactions par seconde, on peut bien se poser la question de savoir quels sont les projets qui vont bénéficier à cette vitesse qu'on aura sur la blockchain de Cardano. Et il y a un répertoire Cardano Explorer Qubit qui va répertorier les projets qui sont lancés sur cette blockchain. Et il y en a tellement. Bien évidemment, il y a certains projets qui n'en valent pas la peine et d'autres qui en valent bien évidemment la peine. On va donc repartir sur certains de ces projets. Je vais partager quelques-uns que je mets dans votre radar et les raisons pour lesquelles je les mets dans votre radar. Certains, je les ai dans mon portefeuille en toute transparence. D'autres, je ne les ai pas bien évidemment. Mais je pense que ce sont des projets qui ont quand même quelque chose d'intéressant, qui sont en train de vouloir construire, surtout dans cet écosystème-là. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour te permettre d'avancer très rapidement dans cet écosystème, on a mis sur pied quelques formations, des formations de qualité de pointe qui vont te permettre de partir de nouveau zéro et te permettre d'être un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. La formation, c'est sur le site formation.elvisconjo.com où il y a des formations gratuites et payantes, bien évidemment. On a ces formations en développement blockchain. Si tu veux apprendre les cours de développement blockchain, il y en a. Si tu veux être un bon investisseur crypto-monnaie, il y a deux formations. La première va te donner une série de 64 vidéos et la deuxième va te donner une série de ces mêmes 64 vidéos avec un suivi, avec un accompagnement, avec des signaux, avec l'analyse des pépites pour te permettre d'avancer plus rapidement dans cet écosystème. Maîtriser l'écosystème est fondamental. Partir de la base, connaître ce qui se cache, l'écosystème, la finance décentralisée, les stratégies d'investissement, comment dire, les métaverses, c'est important si tu veux être un bon investisseur. Il y a donc à 120 $ présentement avec les suivis et à 80 $ uniquement la série de vidéos. Clique sur ajouter au panier, réserver, confirmer et tu choisis le mode de paiement et tu vas donc comme ça sécuriser ta place dans cet écosystème. Je serai ravi de t'accompagner et on se revoit donc de l'autre côté. La formation va très rapidement et c'est très fluide, c'est très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau avancé pour prendre cette formation. Je serai ravi de t'accompagner. Le lien c'est en description de cette vidéo. Vous savez que toute blockchain, pour permettre de scaler un certain nombre de choses sur sa blockchain, de permettre de construire un certain nombre d'applications dynamiques au-dessus de sa blockchain, a besoin d'une chose fondamentale, ce qu'on va appeler donc les API. Les API ou bien les oracles ont pour but de mettre les données sur la blockchain. Et donc toute blockchain qui se construit doit à un moment donné consommer ce qu'on appelle donc les informations externes à la blockchain parce que la blockchain c'est un écosystème fermé. Et dans le cas de Cardano, on en a deux qui vont dans ce sens. On a API 3 et on a également Charlie 3. Ces deux projets Charlie 3 et API 3 ont été lancés dans le but de répliquer un peu les mêmes principes de fonctionnement de Chainlink et de mettre les informations plutôt sur la blockchain de Cardano. Donc voilà deux projets comme ça qui sont en concurrence et qui performent l'un après l'autre. Si vous regardez les courbes de ces deux projets, ça va presque dans le même sens parce qu'effectivement, ces projets qui sont en train d'arriver sur la blockchain de Cardano pour créer un dynamisme au-dessus de ces blockchains vont consommer les informations externes pour rendre les applications de la blockchain beaucoup plus dynamiques et un peu ressemblantes aux applications du Web 2, bien évidemment. Un autre projet également que j'ai trouvé intéressant sur ces blockchains, c'est un projet qui a pour but d'interconnecter la planète, un peu comme un réseau téléphonique mobile mondial. Au-dessus de la blockchain de Cardano, il y a certains projets qui vont dans ce sens-là. Vous savez qu'il y a des pays encore sur cette planète où on n'a pas de réseau Internet, où le réseau Internet est encore tellement faible, où la connexion, ils ne sont pas coupés, ils ne sont pas vraiment rattachés au monde d'Internet. Donc,
s'il y a des possibilités que la blockchain peut offrir avec cela, ce serait plutôt une bonne chose. Et World Mobile va donc dans ce sens-là, dans le but d'interconnecter le monde entier au travers de la blockchain. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'il veut interconnecter le monde au travers de la blockchain alors que la blockchain utilise déjà Internet? Si Internet n'est pas présent dans ces zones-là, comment est-ce que la blockchain pourra donc fonctionner dans ces zones-là? C'est autant de questions qu'il y a forcément, qui jaillissent dans les esprits. Et donc, je vous demande de lire un peu ce qui se cache dans en fait, ce que ce projet propose. Comment est-ce qu'ils veulent faire ça? Je pense que j'avais partagé un projet à un moment donné qui allait dans ce sens, mais depuis là, on n'a plus de nouvelles de ce projet. Donc, je mets celui-ci dans votre radar. Un autre projet dont je mets dans votre radar, c'est MELD Finance. C'est un projet de finance décentralisé qui est assez innovant sur la blockchain. C'est une plateforme de lending, de borrowing, mais qui va à la fois coupler le fiat et la crypto-monnaie. Sur des plateformes comme Venus, par exemple, sur Venus Finance, dont on connaît sur la blockchain sur la Binance Smart Chain, vous allez vous rendre compte que on ne peut interagir qu'avec la crypto-monnaie sur ces plateformes. Mais qu'en est-il des personnes qui ont le fiat? Si quelqu'un veut avoir la crypto-monnaie à partir du fiat, comment est-ce qu'il fait? Si quelqu'un veut avoir le fiat à partir de la crypto-monnaie, comment est-ce que cette personne fait? Du coup, MELD va dans ce sens-là. Ils vont dans le sens de coupler la finance classique et les crypto-monnaies et proposer une plateforme de lending beaucoup plus, en fait, qui va agréger ces deux-là. C'est un peu comme les plateformes de finance décentralisées qui vont agréger la finance centralisée et la finance décentralisée dont j'ai déjà parlé sur la chaîne de OpenOcean. Donc, voilà un peu les projets qui vont agréger les deux et en proposant le meilleur de chacun de ces écosystèmes. Et ils vont aller jusqu'à faire des partenariats avec Visa pour proposer justement de dépenser les crypto-monnaies sous forme de cartes dans différents endroits. Il y aura donc 16 crypto-monnaies que vous allez pouvoir dépenser dans ce sens. Donc, voilà un projet que je mets dans votre radar. Un autre projet que je mets dans votre radar, c'est le projet de Singularity DAO. Singularity DAO va un peu dans le même sens que les Singularity Net. Singularity Net, on sait très bien, ils vont dans le sens de vouloir mettre l'identité des êtres humains avec l'intelligence artificielle. On va coupler un bon nombre de choses pour pouvoir faire une singularité numérique sur la blockchain. Et du coup, ça peut être des projets qui sont intéressants parce que Dieu seul sait comme on en a besoin. On a besoin d'une identité numérique. On a besoin d'interagir dans ce monde en prouvant qu'on est vraiment une personne réelle. Sinon, il y a tellement de comptes, il y a tellement d'adresses qu'on peut créer. On va donc créer des faux... Donc, je vais revenir dans cette vidéo pour montrer comment l'intelligence artificielle peut même permettre de créer des faux comptes sur des plateformes centralisées avec des faux identifiants, avec on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire des faux KYC. Il y a tellement de choses dont l'intelligence artificielle c'est en train d'être remis en question justement. On va revenir dans ça. Mais sur la blockchain de Cardano, je vous propose ce projet dont on connaît déjà Singularity Net. Il y a donc Singularity DAO sur la blockchain de Cardano. Un autre projet que j'ai trouvé aussi intéressant et dont j'ai déjà partagé sur la chaîne, je pense bien quand ils étaient en train de lever les fonds au début, j'ai partagé ce projet Empower. Empower, c'est un projet qui a pour but de démocratiser effectivement les logements, de faire en sorte qu'on puisse avoir les logements low cost, moins chers. Et ils vont donc utiliser le pouvoir de la blockchain avec de la crypto-monnaie bien évidemment pour pouvoir proposer cet éventail de types d'immobilier à plusieurs types de standards pour permettre aux populations de pouvoir se loger du côté, pas simplement du côté de l'Afrique, mais du côté du monde entier. Et c'est un projet qui avance très lentement, c'est vrai, mais ils sont quand même en train d'avancer très récemment. J'ai vu le CEO participer au Forum mondial des logements sociaux low cost. Et là, ça montre que c'est un projet qui est encore actif. Donc, on doit regarder quand un projet est actif. Comment est-ce qu'on fait pour regarder comme un projet actif? On a déjà en parlé sur la chaîne. Le dernier dont je vais mettre dans votre radar, c'est une plateforme de NFT dont vous connaissez très bien, GP, un peu comme le JPEG Store. Eux, ils vont se positionner sur les NFT, sur la blockchain de Cardano. Donc voilà quelques projets que je voulais partager avec toi dans cet écosystème. Il y en a tellement, je ne vais pas parler des DEX parce que si je vais dans les DEX, il y en a tellement de DEX, il y a les Moeli Swap, les mini, il y en a tellement, les Moeli Swap, les Sunday Swap, ADAX, et non, je ne veux pas entrer dans les DEX parce qu'il y en a tellement, et ils sont en train de se distinguer, de se démarquer les uns par rapport aux autres. Quand on va arriver à un niveau de stabilité au niveau des DEX, je vais donc faire une liste des DEX
phare sur la blockchain de Cardano. Mais pour le moment, je mets ces projets-ci dans votre radar, dans cet écosystème. Les oracles, API 3, Charlie 3, un projet qui va dans le sens de la connexion mobile Internet, un projet de NFT, un projet de la finance décentralisée qui va agréger comme ça les fiat et la crypto-monnaie, un projet qui va sur l'identité, la singularité, et un projet qui va maintenant dans l'immobilier de façon globale en se basant sur la blockchain. Dis-moi lequel de ces projets est ton favori, tu connaissais lequel, tu as déjà utilisé lequel. Moi particulièrement, dans cette liste, j'ai 2 de ces projets dans mon portefeuille. J'ai Empower et j'ai Melody dans mon portefeuille dont j'ai participé au tout début. Quand ils ont lancé leur ISO, donc Initial Stake Offering, j'ai staké mes Cardano pour avoir les Melody et depuis cet instant, je n'ai pas touché mes Melody. Je reste simplement en attente pour voir ce qui se développe de ce côté-ci. Les Empower, je les ai achetés au début, quand on était en la pré-vente, au tout début. J'ai acheté les Empower. Donc, j'ai simplement gardé mes Empower. Et j'attends si jamais il y a quelque chose qui se passe de ce côté. Donc, je fais en toute transparence, sans vous dire c'est intéressant, sans vous dire non, vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. Je mets ces petits éléments dans votre radar pour vous permettre d'analyser, de partir de là pour commencer quelque chose. Il ne faut jamais acheter simplement en disant Elvis a acheté, alors moi j'achète. Non, vous ne savez pas pourquoi j'ai acheté et je vous donne simplement une idée de ce qui pourrait se cacher derrière et vous devez justement faire vos propres recherches et prendre vos propres décisions parce que Elvis n'est pas un conseiller financier. Like la vidéo, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.